c'est quelque chose de vivant de la Terre. Au Japon, vous savez, il y a le shintoïsme, donc animisme. Donc il y a les dieux partout dans la nature, la terre, de l'eau, la flamme. Donc on a beaucoup de respect pour la nature. Donc bien évidemment quand je travaille avec la terre, et on trouve que c'est vivant et donc c'est quelque chose de vivant, donc il y a de la force. Donc je voudrais exprimer cette force avec mes sculptures. J'ai beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup de techniques, je pense, mais des fois, donc, je veux aller plus loin, donc il y a des accidents qui arrivent. Cette pièce, par exemple, c'était avant, l'origine de cette pièce, c'était le sphère. Un matin qui vient, donc après avoir fait une énorme pièce, parfait état, le lendemain, j'arrive, c'était tombé à l'intérieur, voilà ce que vous voyez. Ça a commencé donc une autre série. C'était pas voulu, mais après j'ai avancé plus cette direction. 11 mars 2011. Un séisme de magnitude 9 frappe le Japon. L'immeuble va s'écrouler. 30 minutes plus tard, un gigantesque tsunami déferle sur la côte nord-est du pays. Depuis 2011, c'est donc accident Fukushima, le tsunami, le tremblement de terre. J'étais un peu bouleversée. Je suis céramiste, je travaille la terre, je fais l'art. Je me sentais vraiment impuissante. Et pourtant, je veux bien faire quelque chose pour mon pays qui est en train de perdre beaucoup de choses. À partir de là, j'ai commencé à avoir mes opinions dans mes sculptures. Voilà. Je voudrais dire quelque chose, je voudrais faire quelque chose, peut-être un petit acte, mais voilà. Il y a aussi donc Covid qui est arrivé, donc on était enfermés pendant déjà 3 ans. Et ensuite, à peine on était libérés, c'est la guerre. Par crainte des épidémies au village, on brûle les carcasses des animaux morts. Dans la brousse, ce sont les hyènes, les corbeaux, les vautours qui se chargent du nettoyage. Jamais depuis 10 ans, le pays n'a connu une telle sécheresse. Puis mes collègues ukrainiens, on ne peut plus vivre, on peut mourir. Et là aussi, c'est Libos qui était après Fukushima, numéro 1, qui était né comme ça. Donc j'ai intitulé Libos 2, en pensant à la planète pour que ça soit un peu plus en paix. Et j'ai voulu aussi quelque chose, je voulais me battre cet acte violent. Il ne faut pas oublier, je suis là avec la force pas très énorme, mais je voudrais dire aux autres aussi qu'on n'a qu'une planète. Et voilà, il faut pas faire la bêtise, pas possible, c'est pas possible.